Bonsoir Pascal Goffaut. Bonsoir Arnaud. Merci de nous avoir rejoints dans Soir Première pour nous présenter aujourd'hui, pour terminer cette émission, un album photo. Les images ont été prises dans les lieux qui avaient inspiré un écrivain. Cet écrivain s'appelait André Dhautel. Son territoire, c'était les Ardennes. Et le livre s'intitule tout simplement « Du côté de chez Dhautel ». Oui, et en fait, Dhautel était un écrivain français né dans les Ardennes, donc le département des Ardennes. Donc le paysage son territoire s'était situé au sud de Charleville, au sud de Sedan. Et il était né exactement à Attigny en 1900. Mais bon, à l'âge de 7 ans, il suit ses parents en Bourgogne, à Autun. À 18 ans, il est à Paris, il suit le lycée, il décroche une licence de philo. Ensuite, il va enseigner en Grèce et puis de retour en France dans différentes régions, dans le Nord, en Bourgogne, en Normandie, en Île-de-France. À la retraite, il s'installe à Paris, mais il garde cet attachement à ses Ardennes natales. Toutes ses vacances, il les passe en Ardennes. Et puis à la retraite, il achète également un vieux baraquement de la SNCF qu'il place à quelques kilomètres d'Attigny, à Mont-de-Jeu, effectivement. Et là, il y habite les mois d'été. André Dhautel, c'est un écrivain qui porte une attention particulière au paysage, à la nature, mais ce n'est absolument pas un écrivain régionaliste. Il écrivait d'ailleurs le trottoir d'Attigny, là où il jouait enfant devant la maison de ses parents. Eh bien, c'était le trottoir du monde. Les personnages d'André Dhautel sont un peu ordinaires, extraordinairement ordinaires, pourrait-on dire. Les histoires ne sont pas l'essentiel de ses romans, mais il y a ces descriptions de la nature, des paysages qui sont ouvert. Le paysage de l'Ardenne dans cette région, il est très très difficile de situer où commence un arbre, où commence un champ, une colline, une crête, un creux. En fait, il est difficile de situer parce que le paysage ne semble pas normé. Il y a cette ouverture et puis il y a cette attention également au bas-côté de la route à ce que l'on regarde habituellement pas, c'est-à-dire une friche, un fossé, une ortie, une ronce, et je vais quand même vous donner le titre d'un de ses romans les plus connus, c'est Le pays où l'on n'arrive jamais, ce roman d'André Dhautel qui avait obtenu le Femina en 1955. Donc ça, c'est les écrits d'André Dhautel qui fondent en quelque sorte ici cet album photo. Donc cette ouverture du paysage et cette attention au bas-côté, on va les ressentir dans les photos justement de cet album. Oui, alors il y a 2 photographes, il y a Jean-Marie Lecomte et il y a Alain Janssens qui est un photographe liégeois, et j'apprécie particulièrement le travail d'Alain Janssens habituellement et particulièrement ici aussi dans cet album. Ce sont des photos en noir et blanc qui traduisent parfaitement les impressions que l'on peut avoir lorsqu'on lit un livre d'André Dhautel. Donc on ne distingue pas non plus très bien dans ces photos les limites du paysage. Il y a par exemple une photo d'un paysage inondé. Alors l'eau déborde, la nappe d'eau déborde. Est-ce que c'est une rivière? Est-ce que c'est un étang? Est-ce que c'est un champ qui est gorgé d'eau de pluie? Eh bien tout est possible, et entre la terre, l'eau, le ciel, eh bien, la délimitation n'est pas franche. Et il y a même parfois des dissolutions de formes. Par exemple, dans une autre photo d'Alain Janssens, vous allez voir des arbres à l'arrière-plan, un arrière-plan un peu flou. Et il y a une espèce de scintillement dans la frondaison des arbres. Et puis à l'avant-plan, vous avez un champ de fleurs, de fleurs des champs, enfin un champ de pâquerettes finalement. Et il y a cette même sensation de vibration dans ces fleurs. Alors, le lointain et le proche se confond d'une certaine manière. On est ici, on est ailleurs, on est nulle part, on s'égare véritablement. Quand on lit André Dhautel, mais également quand on regarde les photos d'Alain Janssens, ce sont des images qui traduisent, comme le disait André Dhautel, ces réalités qu'on n'attrape pas, mais qui existent. Parce que ça existe bel et bien, c'est le réel. Hein. Je fais un peu de poésie. Là, non, c'est vraiment le réel. Ce n'est pas une approche fantastique ou une approche poétique du paysage. C'est le réel de l'Ardenne. Et justement, ça pose aussi un peu la question de l'attention qu'on porte aux choses et à la nature. Oui, l'attention est là. Tension également, parce qu'il y a une tension qui s'installe dans le regard par le cadrage d'Alain Janssens. Alors comment traduire comment cadrer une photo quand la vue se perd à perte de vue et que le paysage devient une espèce d'espace presque abstrait, d'espace de lumière? Eh bien, en répartissant les masses, en distribuant les formes, en distribuant les tonalités différentes de gris, de noir dans l'image. Il y a par exemple un portrait qui est extraordinaire. C'est une femme, un portrait d'une femme, mais vu de dos, et on ne voit que la chevelure. Et cette chevelure, c'est une masse, c'est une touffe, c'est presque une touffe végétale qui fait penser à un buisson. Et ce buisson se fond
dans le paysage, dans la nature, tout comme une tache sombre d'un cheval. Eh bien, cette tache qui est légèrement accentuée par une surexposition, eh bien, elle appartient bel et bien à ce territoire, à ce paysage en noir et blanc qui est constitué finalement de formes, des formes sombres et le plus souvent indistinctes. Bon, eh bien, chouette album à découvrir. Oui, chouette album. Donc, dont le titre est Du côté de chez Dotel. On a compris pourquoi, hein, donc avec des textes de Gilles Grandpierre et de Christophe Mailly et des photos de Jean-Marie Lecomte. Et vous les pointiez particulièrement celle d'Alain Janssens. L'album paraît aux éditions Noir Terre. Merci Pascal Goffaut d'être passé nous présenter cela. Dans un petit instant, ce sera le journal de 19h. Et puis au bout du jour, Eddy Kacolberg, c'est avec quoi ce soir ? Nous sommes donc le 10 décembre, la journée internationale de défense des droits humains, des droits de l'homme. Et à cet égard, nous allons questionner les mots qui fabriquent les insultes racistes. Et nous le ferons avec une invitée qui vient de publier à cet égard un livre, Marie Treps. C'est à suivre donc juste après le journal que va vous présenter Diane Burgel-Vernet. Merci à toute l'équipe qui était en régie ce soir, François David, Héloïse Godot et Eric Di Loretto. Merci à elle, merci à eux et bonne soirée.